La machine se met en branle, d'abord imperceptible, un cliquetis discret, comme un souffle de rouille dans le silence. Puis un déclic, un autre, et les engrenages se lient, lentement, implacablement. Ce n'est pas du métal qui tourne, c'est le destin, patient et cruel, qui s'assemble sous nos pas. Amael, désormais chef des Argoussins de Bourbeville, n'a pas tardé à brandir le poids de son nouveau pouvoir. Fini le temps des promesses et des intrigues en coulisses. Il demande à ce que nous tenions notre part du marché. Nestor, inflexible, mène l'assaut contre la tenure de la Belle aux Arbres. Basile et Malva tombent entre nos mains. L'idée folle d'Éléanore, un bélier à tête explosive, fait sauter les portes et, miracle d'ingéniosité ou de folie, met à terre même un moissonneur, créature des Landriens que l'on disait invincible. La anse soutient, les murs cèdent, et la tenure devient nôtre. Marcus revient au cloiseau, le bras arraché, l'œil vide, il a trouvé le gisement. Mais à quel prix? Argael, lui, ne reviendra pas. Mais Marcus n'est pas seul, à ses côtés marchent nombreux du passé, Tybalt. Disparu depuis 10 ans, je le croyais mort sous les griffes des Belgae. Il a survécu, grâce à Aramis, dit-il. Il vit désormais parmi les Ashnaks. Nous partons tous, accompagnés des Louans, d'abord vers le village des Ashnaks, où nous retrouvons Elias en vie et réveillé, puis vers le gisement. C'est Elouan, avec ses chiffres et ses cartes, qui nous guide. Le gisement gît sous les eaux calmes d'un lac ancien. Eleanor a conçu un scaphandre, un monstre de cuivre et de cuir, pour permettre à Tybalt de descendre. Il découvre un cercle de pierres, gravé de symboles étranges. Desponia est là, bien sûr, mais un autre signe aussi. Inconnu. Non, familier. La Gorgone. Puis tout bascule. Elouan disparaît de la barque, réapparaît sur la rive comme par enchantement. Il sort une flûte, commence à jouer, une mélodie ancienne, serpentante. Et alors tout s'imbrique, tout s'éclaire. La Gorgone est Desponia, Desponia est la Gorgone. Nous avons été trompés, manipulés. Et tandis que les rouages de cette révélation tournent en nous, trop tard, nous comprenons. Nous sommes au centre du cercle, au cœur de la machine. Et la machinerie, antique, sacrée, dévoreuse de vie et de vérité, est déjà en marche. La mélodie du joueur de flûte disparaît. Et autour de vous, tout est noir. Vous ne ressentez plus le tangage du bateau, de l'embarcation. Vous ne sentez plus l'odeur du miasme bourbier. Vous n'entendez plus la flore ou la faune. Vous êtes assis. Ou debout si vous étiez debout au moment où vous avez entendu la mélodie. Vous sentez le mouvement de la présence autour de vous, des autres. Vous êtes proche. Que faites-vous? Je sors une luciole, ou peut-être même plusieurs.
Quand tu dis je sors une luciole, ça veut dire que tu mets Je retire le drap, retires ouais, le drap. et en espérant qu'elle soit toujours là. Elles sont toujours là. Ta lanterne est toujours là. Et lorsque tu enlèves le drap, tout de suite, elles réagissent. Elles s'animent. Vous les entendez d'ailleurs. Et leur lueur bleutée projette une aura bleue autour de la lanterne. Mais ça ne va pas très loin. Comme si les ténèbres bloquaient quelque peu leur luminescence. Ce qui n'est pas rare pour toi. Ce n'est pas comme une torche. Et vous commencez à distinguer néanmoins les choses autour de vous. Vous êtes toujours dans l'embarcation. Et il vous semble percevoir des pierres autour de vous, des structures. Mais encore une fois, la lumière des lucioles ne va pas suffisamment loin pour que vous puissiez comprendre là où vous êtes. Est-ce que je peux attraper la lampe de radiance sur le scaphandre? Alors c'est pas une lampe, je veux être très clair là-dessus. C'est Oui. un cristal, mais c'est très important. C'est un cristal et souviens-toi, lorsque vous étiez dans la grotte immergée, il y a longtemps, la radiance du cristal éclairait parce qu'elle naviguait dans l'eau. Là, il n'y a pas d'eau. Et donc c'est simplement un cristal légèrement luminescent qui ne projette pas du tout de lumière comme le fait la lanterne D'accord. de Tybalt. Ok. Si je baisse un peu la lanterne, est-ce que on est toujours dans la barque? Est-ce que c'est de l'eau autour? On est sur la terre ferme? On est où? Vous êtes sur la terre, enfin la terre. Vous êtes sur un sol Oui, non, dur, vous le sentez. Un sol dur, mais vous êtes toujours dans l'embarcation. Toi, tu es toujours dans le scaphandre. Tu dis qu'on perçoit les autres? Vous percevez votre présence, vous êtes proche dans Ah. l'embarcation. Vous sentez que vous êtes proches les uns des autres, même si vous ne vous... Enfin, vous voyez maintenant, grâce à la lanterne de Tybalt. Vous voyez, mais il fait tout noir autour de vous, néanmoins. Seules les lucioles vous permettent de voir un petit peu. Je vais tenter de passer. Je suis assise et je vais essayer de passer ma main dans les flots, tu sais, qui étaient juste à côté de nous pour voir ce que c'est au sol. Est-ce que c'est du sable? Est-ce que c'est de la roche? C'est rocheux. C'est froid, sans humidité. Non. Et je me lève et je pense, poser un pied par terre. Et tu y parviens sans aucune difficulté. Le sol, comme je le disais, est dur. Il y a un léger écho lorsque tu poses le pied par terre. Et alors que tu quittes l'embarcation, tu vois tout de suite que tu pénètres dans les ténèbres qui vous entourent. Tu vois toujours la lanterne de Tybalt et tu perçois les autres qui sont dans la barque autour de lui. Marcus, comment tu réagis, Au toi? moment où, ouais. Au moment où je te vois enjamber la barque, j'essaie de te retenir. Peut-être j'essaie de t'attraper l'avant-bras. Eleanor, attention, On je sais ne va pas pas où nous rester sommes. indéfiniment dans la barque. Je tourne, j'essaie de capter le regard de Forkis. On s'est fait berner. De quoi parlez-vous? Qu'est-ce que c'est? Où est Elouan? Et loin est au service de Desponia, mais bien plus au service qu'il ne nous l'a fait croire. Mais c'est quoi ce symbole? C'est le symbole de Desponia, mais sur le continent, nous la connaissons comme la Gorgone. Elle est à l'origine de nombreuses choses. Ce n'est vraiment pas le moment de discuter de ça. Il faut que nous trouvions une sortie. Une sortie? On ne sait même pas où on est. Et alors? Si nous y sommes entrés, nous pouvons en sortir. Forkis. Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? Et je montre le Et- scaphandre. Ouais. Je t'aide à le détacher.
Oui, je dois me presser moi aussi pour essayer de t'enlever. Je sais pas si tu as encore le scaphandre autour de la tête ou. Non, Non, j'ai ça plus tu de l'avais enlevé. casque. Je dois me dépêcher pour essayer de. Faut pas qu'on traîne ici. Vous lui enlevez, Une fois que on a... Ouais, lui enlevez on le lui scaphandre. enlève le scaphandre. Ouais. Il doit y avoir un moyen de peut-être longer les murs. Est-ce qu'il y a du vent quelque part? Pas vraiment, non. Rien? Non. Et l'odeur, est-ce que c'est vicié? Enfin, est-ce qu'on sent quelque chose de particulier ou... Non, pas vraiment. C'est assez sec, donc il n'y a pas vraiment d'odeur d'humidité. Il n'y a pas de santé. Il n'y a pas de ciel. Ah non, c'est tout noir là. On est dans le ventre de Desponia, les gars. Bien, venez. Et je tends ma main vers toi, Forkis. Je la prends pour descendre de la barque. Fais toujours ta Est-ce canne. qu'on part du principe qu'on a rechargé sa jambe aussi? Enfin, que j'ai pu remonter le De mécanisme? toute façon, tu peux le faire là. Hein. Si c'est pas fait, Oui, bah je vais faire ça alors. Ou pendant qu'il y a ça, moi je voudrais libérer quelques feux follets pour essayer de prendre plus de tours autour de nous, que ce soit plus loin la vision. Je veux pas les envoyer à 50 mètres, hein, mais juste à 1 ou 2 mètres ouais. autour pour qu'on puisse voir. tu en libères donc quelques-uns. Et alors que tu le fais, ils se mettent à tourbillonner et tu ressens leur excitation. Vraiment puissante. Ils se mettent à tourner et vous voyez autour de vous maintenant. Enfin, vous voyez mieux. Les contours se dessinent mieux grâce à leur lumière. Et vous reconnaissez, en tout cas toi, Tibald, tu reconnais les pierres que tu as vues sous l'eau, dans le lac. Et les feux follets que tu as libérés partent et passent à côté des arches qui entouraient ces pierres. Tu as l'air d'être exactement au même endroit et ça a l'air d'être exactement les mêmes ruines. Et alors que instinctivement tu tentes de rappeler, te connectant à eux, les feux follets, ils ne t'écoutent pas. Et ils s'échappent. Est-ce qu'ils ont la même réaction que quand j'avais approché de la radiance dans le labo? Ça peut s'approcher à C'est ça. ce genre. Ouais, ce genre-là. C'est ce genre d'excitation? Ok. Et ils te quittent. Ils partent. Jusqu'à disparaître quelque part. Un détour. On est Bon. dans le temple sous l'eau et quelque chose semble les attirer. Alors dépêchons-nous avant que ce quelque chose n'arrive. Nous sommes au cœur du cercle. Pour Le qu'ils nous cercle font est partir tous par d'ici le là-bas. plus rapidement. Ils vont des lucioles. Elle doit forcément essayer de trouver une sortie. Pas forcément une Ou sortie, pas. mais elles étaient intéressées, excitées comme au laboratoire, quand je les approchais de votre substance. Alors, allons dans le sens inverse. Attendez. Au sens inverse. Mais on n'y voit rien là-bas derrière. Est-ce que sur le bateau, on peut avoir une corde? Et est-ce qu'on peut s'attacher les uns aux autres? Histoire de pas se perdre dans les ténèbres. Pas forcément s'attacher, mais au moins tenir tous la même corde, quoi. Ouais. Vous avez la corde avec laquelle Tibald est descendu. Et... D'accord. Vous pouvez, Ok, vous je pouvez la vois. tenir. De toute façon, vous allez voir. Si Tibald a sa lanterne, vous allez le voir, mais vous pouvez, je pense, sortir cette corde, la détacher du scaphandre et la gripper. Alors attention, en revanche, c'est important parce que on a Marcus qui n'a qu'un bras, qui ne peut agripper qu'une chose. Ah non, il a ton bras Non, mécanique. il a Bras son mécanique. deuxième bras. Ouais, Bras mais mécanique. il doit l'activer. Mais il peut l'accrocher autour du poignet du bras mécanique, fait. au pire, c'est pas trop grave. Si jamais... Tu peux faire un nœud Au autour pire, de ton on- bras et c'est toi qui seras attaché à la corde.
Sympa pour s'enfuir. Bah, tu pourras donner un coup d'épée dedans, Marcus. Ok, Comme ça, avançons. toi, Tibalt, c'est pareil. Tu vas tenir la corde et la lanterne d'une autre main. Orkis, tu as Ouais. ta canne, la corde de l'autre main. Mm. Il n'y a que Eleanor qui aurait potentiellement une autre main libre. Précise. Ok. Bien. Tibald, ouvrez la On de- marche, vous avez la lumière. On- Et attends, avant de partir, j'aimerais essayer de briser une des... Ah non, je dois avoir mes griffes, moi. Sur moi. Oui. Oui, bon, bah Mais c'est tu sais bon, pris alors, pour pas toi, besoin de faire. Ok, parfait. On a bien tous une arme de toute façon. C'est quoi d'ailleurs ton arme? Et ça se trouve, on en aura pas besoin. Je hein. t'avoue que j'y ai pas réfléchi, mais c'est peut-être une épée simple ou un truc comme ça, c'est pas... Là, c'est le moment de me le Non, dire. t'avais pas dit une lance? Je pense pas qu'il ait une Bah, lance là. Bah, une lance, ce serait compliqué, je pense que je l'aurais pas pris justement dans le bateau. Une hache Vorpal plus 4. Une épée simple, enfin, Mhm. une épée courte ou peu importe. Très bien, une épée courte, on dira. Ça va pas très bien. Un pistolet. Du coup, Avançons. j'avance avec la torche en essayant d'aller dans la direction où sont partis les... Tu ne les vois plus, hein. Oui, non, mais je me souviens à peu près de où ils sont partis. À peu près. Vous Et voulez je me dis vraiment que- les suivre? Et je me dis que à l'intérieur, ça doit s'exciter et vouloir aussi aller quelque part. Oui, mais ça t'aide pas de savoir que ça s'excite. Ah, je pensais qu'ils allaient tous plus d'un côté de la lanterne ou un Non, truc non, comme non. ça. Non Ok. La lanterne, c'est petit. Bah, Tibalt, vous voulez suivre les Lucioles et Léonore était d'accord pour aller à l'inverse, justement. mais Nous devons Ils sont- quitter le centre du cercle de pierre, c'est tout. Et surtout ne pas le rejoindre. Juste quitter le centre. Si quelque chose doit s'y passer, ce sera là-bas. Mais si la sortie se trouve aussi au centre. Après tout, on y est entré. Non, il nous y a envoyés. vu que je sais où sont les ruines, est-ce que je sais dans quelle direction aurait été le cabanon avec la balançoire et tout ça? Ouais, à peu près. Vaguement. Bah, je voudrais partir dans cette direction-là parce que dans ma tête, c'est un endroit plus connu que le reste. Et si il y a peut-être quelque chose là-bas aussi. Quand on parle ou tout ça, est-ce qu'il y a de l'écho ou au contraire nos voix sont plutôt étouffées? Normal? Là, c'est plutôt étouffé, comme si, en fait, l'écho vous est renvoyé légèrement. Vous l'entendez, mais comme s'il allait pas très loin, là où vous êtes. Vous bougez. Avançons. Bah oui. Vas-y. Mais en fait, comme on est dans le noir, on suit Tibald en direction de sa petite maison. Vous vous éloignez donc des pierres. Vous passez probablement sous une arche. Et c'est pas moi qui ai frise là, rassurez-moi. Ah non, j'ai cru que c'était. Ah non. J'ai cru que. Non. J'ai cru que Capo était statifié. Les statufiés, mais pas pour Ah. la même Ah oui, voilà. Ah, c'est- Il y a la gorgone, hein? Et Mais je suis statifiée. Hein. vous passez sous une des arches. Et avec la lumière de Tibald, il y a deux pylônes qui retiennent l'arche. Sur la gauche, vous reconnaissez le symbole, Eleanor et Forkis, que vous connaissez, le symbole de la Gorgone. Sur l'autre arche, il y a un autre symbole que vous connaissez aussi. Je pense que, à part peut-être Tibald, les autres, Marcus, tu le connais aussi. Vous l'avez déjà vu probablement chez des apothicaires. Ça ressemble fortement à un caducée. Donc vous avez le bâton au centre, un serpent qui s'enroule autour du bâton et des ailes en forme de feuille derrière. La seule différence avec le signe des apothicaires, c'est que sur le bâton, il y a des trous. Vous passez sous l'arche et vous vous retrouvez pratiquement nez à nez avec une statue qui vous toise, qui vous regarde, bien plus grande que vous, une statue de Gorgone.
inerte. Mais vous sentez le poids de son regard sur vous. Et un peu plus loin, vous voyez l'entrée d'une galerie. Que faites-vous? Nos prières. Est-ce que on va vers cette galerie? Ça a l'air d'être le seul chemin. Je voudrais juste regarder rapidement s'il y a quelque chose d'inscrit au pied de la statue ou quoi que ce soit. Si il y a une écriture gravée, les chemins serpentins. Que faites-vous? Allons-y. Ibald, cette Soit. galerie vous dit quelque chose? Non, C'est bon. du tout. Éléonore, qu'en pensez-vous? Ça a l'air d'être le seul chemin. J'ai pas dit que c'était le seul sait que chemin. c'est Si. J'ai Ah. pas dit ça du tout. Vous voulez faire le tour de tout le cercle de pierre? À mon avis, il y a des milliers de galeries. C'est tout ce que l'on va trouver. Nous pouvons, si cela vous rassure tous. Ça a l'air de Il n'y a pas respecter grand-chose qui me la... rassurera à ce moment-là. Ça avait l'air de respecter la taille qu'il y avait dans le lac. Enfin, La Les longueur, ruines, je ne sais pas. oui. ok. Les ruines ressemblent. Ok. C'était pas démultiplié. Non. Non, ok. On peut essayer si vous voulez, mais nous n'avons pas de ration, pas d'eau, et le temps est précieux. Et on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus. Oui, Si on le sait là, si c'est on la ne même bouge chose. pas, Oui. Avançons. Vous avancez? Allons-y. Pénétrez dans une galerie. Et vous vous rendez compte que rapidement, vous êtes dans une sorte de nuée, dessin de couloir. Tibald, c'est toi qui guide. Tu vas me lancer un des 6, s'il te plaît. Attends. Avant ça, je voudrais faire une marque sur le mur, d'accord? Parce que moi, je sens... Eleanor a peur du labyrinthe. Et J'ai une question. Tu fais une marque, une seule, ou tu en laisses une, tu essaies d'en laisser une sur plus de... à chaque tournant qu'on prend, en fait. À chaque fois qu'on passe quelque part, je vais laisser une Ok. petite marque. À ch- Je vais utiliser tu sais, le cristal de radiance pour... à chaque fois que tu le fais, il y a un petit grincement dans la pierre. Et l'écho s'évade et s'éloigne de vous. À chaque fois que tu mets une de ces marques. Tu m'avais dit que c'était un D6, c'est ça? Oui. Je peux pas choisir? Ok. Slash R 1D6. 6. Je l'ai vu le sourire qui était retenu. Ah, rien vu du tout. Rien vu du tout. Tu approches quasi des galeries et tu sens une excitation chez les lucioles dans la lanterne. Ça tourbillonne au sein de la lanterne. Vous commencez à entendre un vrombissement. Quelque chose qui tonne. Et peut-être même une légère brise. un genre d'éboulement. Non, non. C'est difficile à dire. Comme une onde. Et les lucioles sont vraiment animées dans la lanterne. Bah, je prépare le. Je prépare dans le drap sur moi, sur mon épaule où je tiens la lanterne. Comme ça, si jamais il y a besoin, je lâche la corde et je. Tu sais, si jamais on se fait repérer ou un truc comme ça, je cache.
commencez à voir une légère lueur. Ce n'est pas une lumière forte tamisée, mais vous semblez petit à petit émerger du noir. Il semblerait qu'il y ait une sortie au bout de cette galerie. Que faites-vous? Elles sont toujours aussi excitées, Oui, les... oui, oui. Énormément. Il y a plus de lumière au niveau de la sortie ou pas? Oui. Quelque chose semble les attirer. Que faites-vous? Est-ce qu'on a suffisamment... Est-ce qu'on a suffisamment de lumière pour que je puisse cacher la lanterne quand on s'approche de... Ça commence, oui. Bah, on s'approche un peu et quand on aura assez de lumière, je cacherai. Vous approchez. Vous entendez de plus en plus ce vrombissement, peut-être même ce tonnerre. Vous arrivez effectivement à la sortie d'une galerie. Les lucioles sont folles, complètement folles. Et vous émergez de la galerie. Vous êtes en haut d'un plateau rocheux. Et sous vous s'étend un ensemble de ruines antiques. Le ciel est zébré d'éclairs pourpres. Et vous voyez tous ces bâtiments, ces îlots, cette mer pourpre qui navigue entre les îlots. Vous êtes dans l'enfer pourpre, en haut du plateau rocheux, le contemplant. Que faites-vous? Qu'est-ce que cet endroit? Les enfers. Le royaume de Desponia. Ah, C'est bon encore sur Terre. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une forme de vie en bas, quelque chose qui bouge, qui... Vous voyez à différents endroits des flammes pourpres sur les îlots, sur les montagnes, sur les ruines qui sont en bas ou en haut, à différents endroits. Il vous semble même voir des flammes qui, comme, vivent sur cette mer pourpre. Mais pas âmes qui vivent en vue. Et vous êtes très haut sur un plateau rocheux. Il y a peut-être même une sorte de balcon effondré là où vous êtes. Et ce plateau tombe à pic. Est-ce qu'il y a un chemin qui Absolument monte et pas. Est-ce qu'il pourrait y avoir comme une sorte de porte ou de grande arche quelque part Non. Si. Derrière vous. Là d'où vous venez. Est-ce que... Donc là, basiquement, on peut plus aller de l'avant. Ok. Peut-être qu'on retournerait en arrière, non? Essayons. De trouver une autre Est-ce galerie. que, est-ce que si on se penche sur le mur, est-ce qu'on voit d'autres galeries plus bas, plus haut ou ce genre de choses? Non. Rien du tout. Rien du tout. Vous êtes à flanc d'une sorte de montagne. Il y a une crevasse dedans. C'est là d'où vous venez. Il y a une sorte d'arche autour qui indique que cette entrée... Il y a une construction autour. Mais vous êtes vraiment tout en haut d'un plateau rocheux qui descend à pic. Complètement. D'accord. Et quand il descend à pic, c'est à des mètres en dessous, quoi. Ah oui. Je veux dire, la corde, elle atteint pas... Ok. Non, non. D'accord. Bah, faisons demi-tour. Moi, on sait d'où on vient. Faut presser le pas. Bah, du Est-ce coup, que dans les galeries, il y avait d'autres chemins ou Non. où c'était, on est rentré, c'était tout droit et Non, il y avait c'est pas pas tout de- droit. Vous avez tourné comme vous pouvez Ouais, avec oui, la ok. lumière. C'est difficile à dire. Vous êtes quand même dans le noir. Vous avez une lanterne, mais elle projette à
peut-être 2 mètres devant vous. Donc c'est difficile de savoir que vous avez pu louper. Ouais. Et les marques qu'elle a fait, Eleanor, elles sont encore visibles quand on revient? Ça dépend où. Juste à l'entrée, oui. Pour retrouver les autres, il faudra retrouver les marques. Si elles sont toujours là. Ben, on revient en arrière sur le chemin qu'on vient de prendre jusqu'à trouver une marque. Les autres, Je pense que je vais rester songeuse un temps en regardant l'enfer pourpre et ou alors on fait un marché. Wow. Quoi, c'est comme ça que ça fonctionne, non? C'est ce que les rumeurs disent. Le problème, c'est que ce qu'elle veut, c'est Donia. Il bien qu'il n'y a personne ici, Eleanor. Non, il y a quelqu'un, il y a forcément quelqu'un ici. Et nous, on ne nous a pas envoyés pour rien. Non. Essayons déjà de trouver une sortie ou Oui, on va le éviter. marché doit être la dernière solution. Qu'est-ce que vous avez Fortis, derrière la pendant tête? que pendant qu'on marche, vous retournez à est-ce l'intérieur que Mais- bah ouais. Pendant qu'on marche, Forkis, je vais rester à côté de toi et si jamais nous devons faire ce marché, en combien de temps peux-tu faire le rituel, Forkis? Quel rituel? Mon rituel? Imaginons que tu essayes de prendre Donia à l'intérieur de moi, et tu sais, je te tends la main à ce moment-là. Est-ce que tu pourrais en laisser juste une parcelle pour... Euh, je veux bien essayer, mais le problème étant que je crois que je n'ai jamais rien senti en toi. Je te prends la main quand même par acquis de conscience, mais il me semble que je t'ai déjà touché et que j'avais jamais rien ressenti. Je confirme. Si elle est là, si elle est là, elle est encore en sommeil. Elle n'est pas comme pour Élouan, éveillée. Chut, chut. Il y a quelque chose devant nous. Ça vient de derrière ou dans les tunnels? Je savais pas. Écoutez, vous discuterez plus tard, je pense, d'un échange, Marché. d'un rituel. Pensons, je peux sortir d'ici. Je mets la... Ouais, quand même. Je dégaine mon épée, je garde la corde enroulée sur mon bras mécanique. Et j'avance à l'arbre au point. Bald, tu peux le lancer un dé de 6, s'il te plaît. Genre de piège. 2. Vous progressez dans cet endroit sans vraiment pouvoir voir exactement où vous pouvez aller, en tout cas quels sont tous vos choix, tellement la noirceur est importante, elle est puissante. Seule la lanterne de Tybalt, désormais dépouillée de quelques-uns de ses feux follets d'ailleurs, vous permet de progresser et de trouver des galeries, des couloirs, parfois très étroits. Et puis, vous commencez à entendre quelque chose d'autre, néanmoins, crépitement. Comme des flammes. Et la lueur de ces flammes commence à se répercuter sur la galerie que vous suivez.
Les feux follets sont extrêmement excités dans la lanterne. Ils battent contre la lanterne, au point d'en faire du bruit. Je referme pour m'étouffer et limiter le... Tu limites le bruit, mais tu ne limites pas leur excitation. Oui, non mais... Et vous débouchez dans une sorte de salle, de galerie carrée. Et dans cette galerie carrée, il y a des brasiers qui brûlent, des brasiers de feu pourpre. Encadrent cette galerie de nombreuses arches qui constituent probablement l'entrée de nouvelles galeries, de nouveaux couloirs. Le sol est légèrement moins dur qu'ailleurs, mais seulement très légèrement, comme si la pierre s'était effritée. Et des effluves de fumée émanent de ces brasiers. Vous en sentez la chaleur. Cette chaleur épaissit l'air. Que faites-vous? Juste avant que vous me répondiez, excusez-moi, moi j'aimerais bien quand même savoir ce que Forkis... Comment tu réagis vis-à-vis de là où tu es, de ce que tu as vu? Je suis absolument perdu. Étrangement, je trouve ça presque plus... comment dire plus anxiogène, plus oppressant que les rêves qu'on a pu avoir avec le ciel rempli de racines, etc. Qui déjà en soi, pour un claustrophobe, devait déjà être très, très inquiétant. Mais là, ça l'est encore plus. Et je suis en train d'essayer de comprendre tout ce qui se passe, d'essayer de réaliser comment on pourrait s'en sortir. Et en fin de compte, j'ai absolument aucune idée. Que faites-vous? Moi, je rentre dans la salle, je cherche s'il y a une sortie, un couloir qui continue. Il y en a plein. loin. Les arches mènent toutes à de nouvelles galeries. Les autres, vous Et faites les quoi? ombres qu'on voit vaciller, elles ont l'air vivantes. Les flammes. Les flammes ont l'air de flammes. Simplement, elles sont pourpres. Ouais. Et elles épaississent Oui. l'air probablement. C'est pas sans rappeler pour toi la sensation que tu avais lorsque les Belgae ont enflammé la forêt. Tu te retrouvais autour de cette fumée oppressante. Je dois sentir cette pression sur ma poitrine. Et tu vois, Tibalt, que tu sens peut-être que je presse le pas derrière toi si toi tu ralentis. Tu dois sentir que j'ai envie qu'on passe vite dans cette salle. Doucement, doucement, il faut qu'on fasse attention où on marche. Vous allez tous me lancer un des 10. La difficulté est de 8. « 10. 7. 2. Est-ce qu'il faut qu'on... est-ce qu'on peut dépenser la détermination pour relancer ou c'est... Vous pouvez, mais je ne vous dis pas pourquoi. Donc c'est à vous de choisir. Moi je relance pas. De quoi? Moi je relance pas. Moi je relance. C'est mieux, mais c'est encore loupé. Orkis, Moi, je vais utiliser un point. Je vais utiliser un point pour passer à 8. Marcus, lance-moi un dé de 6. Toi aussi, Tibald. 10. 5.
Marcus et Tybalt, cette oppression sur votre poitrine, vous la sentez vraiment, cette fumée qui emplit vos poumons. Et elle remonte jusqu'à votre tête. L'esprit est embrumé. Vous vous rendez compte trop tard qu'il vous semble avoir lâché la corde. Et vous êtes en train de vous engager chacun vers une galerie, mais pas la même. Eleanor, Forkis, vous pouvez ou pas les suivre. Mais ils vont tous à un endroit différent. Vous me dites qui vous allez coller. Sachant que vous aussi... Attends, mais vous... on peut pas les ramener surtout? Non, parce que je vous donne cette option. Ils sont partis dans la galerie. Vous pouvez les ramener, vous pouvez essayer, mais j'ai besoin de savoir qui vous allez chercher. Parce qu'ils peuvent disparaître dans les galeries. Si vous voulez les ramener, il faut aller les chercher. Ok, bah ouais, moi je vais aller chercher. Moi, je vais aller chercher Marcus. Marcus! Attendez! Ok. Tu le rentres dans la galerie là où il est allé. Forkis, tu fais quoi, toi? Tu vois... T'as lâché la corde du coup ou pas? Eux, ils sont partis pour aller le chercher. Il est dans la galerie. Les effluves, vous avez... Attention, hein, vous avez tous été victimes des effluves. Vous sentez l'oppression. Simplement, ça a été pire pour eux. Vous êtes tous pris par ça. Et les choses sont moins claires. Premier réflexe, déjà, je mets quelque chose devant ma bouche, mon nez, pour essayer de limiter les effets. Et du coup, je peste à un moment, mais je vais essayer, moi, d'aller chercher Tybalt. Très bien. Donc c'est lui qui a la lanterne. Je vais revenir à Eleanor et Marcus dans un instant, sachant que vous n'avez plus de source de lumière. Eleanor, tu as rattrapé Marcus, tu l'as saisi. Et tu te rends compte que tu ne vois plus rien. Rien du tout. À ce moment-là. Je reviens à vous. Toi, tu es avec Tybalt. Vous marchez dans ces galeries. Tu l'as rattrapé, mais vous n'entendez plus le crépitement des flammes derrière vous. Il n'y a plus que la lanterne de Tybalt. Et Tybalt, ton esprit est embrumé. Tu te sens lourd. Tu te rends compte que tu n'as plus la corde. Même chose, toi aussi, Forkis, mais ton esprit est légèrement plus clair. Tu le tiens. Que faites-vous? C'était ça ma question, c'est savoir si Eleanor avait lâché la corde. Moi, je la gardais du coup pour pouvoir reformer la chaîne avec au moins Tybalt. Ça, c'est à vous de décider qui a la corde. Alors, je veux bien vous autoriser l'un qui a la corde, mais pas les deux. La distance était trop importante. Ah, vas-y, prends-la. Ok. Du coup, je reforme la chaîne déjà avec Tybalt et je lui dis on doit repartir en arrière. Eleanor et Marcus sont partis dans dans un autre boyau. Sauf que moi, on est d'accord, j'ai envie de continuer. J'ai pas envie de... Pas spécialement. C'est pas que t'as envie. T'as rien qui t'oblige. Tu t'es juste senti désorienté, comme une lourdeur. Tu t'es pas rendu compte que tu t'éloignais. Ou alors peut-être que tu pensais marcher dans une direction en même temps que le groupe, et en fait, c'était pas le cas. Et tu sens encore cette lourdeur en toi, cette pesanteur. Mais tu as ta volonté. J'essaye d'expirer le plus possible. Oui, on va essayer, oui. Tu as toujours tes feux follets avec toi. Vous avez... Et justement, Oui. avant d'y retourner, j'aimerais aussi me couvrir la bouche et le nez. Tu peux le faire, mais il n'y a plus d'effluves du tout là où vous êtes. Vous sentez plus cette chaleur. Oui, mais on veut retourner là où il y avait les brasiers. Vous tournez, suivez, et sentez aussi les murs froids de chaque côté. Ils s'écartent de nouveau. Mais vous n'entendez pas le crépitement. Vous êtes ailleurs. La lanterne éclaire faiblement. Il y a une forme d'humidité lorsque vous débouchez dans cette nouvelle galerie
elle apparaît peut-être plus vaste, car vous ne voyez pas les extrémités lorsque vous débouchez. Il y a également comme une sorte de gargouillis qui retentit, comme si vous étiez dans l'estomac de quelques créatures aberrantes, gargouillis répugnants. Vous sentez même une légère pluie qui tombe sur vous, une fine pluie à l'odeur étrange. Et surtout, il y a une odeur purulente de mort, comme si une carcasse pourrissait quelque part ici. Et sans votre source de lumière, vous ne verriez rien. Que faites-vous? Est-ce que ça a à peu près la même disposition que... Par exemple, si je regarde sur la droite, est-ce qu'il y aurait à peu près au même endroit les galeries qu'il y avait avant? Absolument pas. Ou c'est juste des murs? Il n'y a pas vraiment de mur là où vous êtes. Alors, là, quand vous émergez, il y a les murs de la galerie, et là, tout est en train de s'ouvrir. Qu'est-ce que... On fait demi-tour? On peut faire pour arriver dans une autre de ces pièces. Peu importe où on va, j'ai l'impression qu'on n'ira jamais là où on veut. On est en train d'être baladé. Par qui, je ne sais pas. Enfin... Si, je m'en doute. Et ça m'inquiète. Cherchons une sortie alors. J'espère qu'on les retrouvera. Essayons juste de longer les murs, de pas rester totalement à découvert dans cette grande caverne. Vous commencez à longer, et vous vous rendez compte que vos pieds s'enfoncent dans le sol cette fois. Un miasme qui n'est pas sans rappeler la terre meuble du bourbier. Simplement, vous entendez encore plus le gargouillis. Vos pas sont ralentis par cela. Il faut faire un effort pour remonter vos jambes. C'est là que vous l'entendez à nouveau. Beaucoup plus proche. Quelque chose. Tout de suite, je recache la lanterne. Que faites-vous? Est-ce qu'il y a pas possibilité de se cacher quelque part? Je ne sais pas. Est-ce qu'on se colle contre un mur et qu'on attend? Bah ouais, moi, c'est ce que j'essaierai de faire. C'est de me faire le plus petit possible et de me cacher. Vous vous collez contre un mur? Ouais. Et dans ces bruits qui se rapprochent, dans ce hurlement, vous entendez un « Attention !» et des ténèbres. Vous n'avez le temps que de voir que deux têtes monstrueuses qui jaillissent des ténèbres, qui sont sur vous à l'instant. Gueule béante, que faites-vous? Ouais, je me jette sur le côté. Faites-moi un test. Vous avez la lanterne à désavantage, difficulté 8. 7 et 7. 9 et 1. Tu te jettes, Tibald, avec ta lanterne à côté de toi. Porkis, tu es mordu au bras et tiré par terre par l'une de ces choses. Tu te fais mordre au niveau de l'épaule. Elle hurle. Tu entends ce cri au-dessus de toi. Tu es tiré dans le miasme. Que fais-tu? Je vais essayer de lui mettre un coup de canne dans l'œil. Tibald, tu as remis le drap sur ta lanterne. Il fait un noir total. Tu ne fais qu'entendre. Que fais-tu? Bah, du coup, je l'aurais fait avant, mais si jamais j'ai vu qu'on s'était fait attaquer, j'arrête de recouvrir pour qu'on puisse voir et se défendre. Ok. Tu distingues des formes. Quelque chose de peut-être quadrupède. C'est difficile à dire, qui est en train de traîner la forme de ton ami dans le miasme. Bah, du coup, je sors mon épée et je fonce en tenant la lanterne pour aller taper sur la Ok. créature.
Forkis, tu vas me faire un test à désavantage, difficulté 8. Bon. Tu sens la morsure, mais elle n'est pas excessive sur ton bras. Elle ne te brise pas le bras, mais tu entends quelque chose d'autre au niveau de tes oreilles. Un sifflement de serpent. Et tu sens la morsure au niveau de ton cou. Tibald, tu arrives à ce moment-là dans le miasme pour atteindre la créature. Tu es ralenti par tes mouvements. Tu vas être à désavantage, difficulté 8 si tu veux faire quelque chose. Et avec. Je suis quand même combattant, donc est-ce que ça peut me faciliter ou... Je l'ai pris en compte, mais tu es ralenti par le miasme. Ok. Ok, bah je vais essayer, ouais. Vas-y. Allonger un peu mes foulées pour réussir plus facilement à accéder là-bas et taper. Par avance, je suis désolé si jamais je te touche toi. 9 et 6. Tu vas pouvoir blesser la chose légèrement. Je te laisse me décrire exactement ce que tu fais. Bah, ça doit être de mon côté qu'il y a le serpent qui a mordu. Du coup, c'est... je tape. Bon, je tape pas très bien, du coup ça rip un peu, mais ça glisse le long du cou du serpent pour s'arrêter vers le haut vers les mâchoires. Ok. Tu y arrives, tu entailles légèrement ce serpent. Tu le vois et ça te permet de distinguer grâce à ta lanterne que la chose se rétracte et il s'agit d'une queue. Et c'est ça que tu viens d'érafler et qui vient de mordre Forkis. Et la bête, dans son entièreté, va en retraite. Les autres. Eleanor, tu as rattrapé Marcus. Et vous entendez à nouveau ce tonnerre à l'extérieur. Tu l'as rattrapé. Marcus est confus. Que fais-tu? Vous avez fait Marcus. Nous devons revenir en arrière. Attendez, j'ai perdu Tibald. C'est vous, Eleanor. Vous avez perdu tout le monde et surtout nous sommes dans le noir. Est-ce que j'ai ma sacoche avec moi? Est-ce que j'ai je sais pas, Tu peux voir ta sacoche. Est-ce que les pierres autour de nous, c'est des silex? Ou Les pierres. Quelles pierres? les murs, tu sais, il doit y avoir des pierres par endroit du coup. Non. Pas ici. Pas dans les galeries Je suis navré. étroites. Eleanor. On a entendu, nous, les cris et les... Non. Bien. Oui, Forkis, Tibald. Mais vous êtes parti Bien. tout seul devant et je vous ai poursuivi alors que Tibalt partait de l'autre côté. Très bien, revenons sur nos pas. Pêchons-nous. Et je pense que j'essaie de faire demi-tour. Pour information, là où vous êtes, vous entendez à nouveau ce tonnerre et il fait tout noir. Vous n'avez pas de lanterne, je le précise. Ouais. Ouais. Je prends appui sur les murs. Donc vous vous éloignez de la lueur. Ah, il y a la lumière du coup, Ouais. là-bas. C'est là où c'est la même lumière que quand on était arrivé sur le plateau au-dessus de l'enfer. Ça ressemble, Mm. en termes de lumière, de ce que c'est de lueur. Ouais. Ouais, allons-y. Alors voir On ne s'il peut y pas a... rester Oui. à l'aveugle. Et puis au Bien. pire, on pourra essayer Ok. de trouver un moyen de se faire une torche pour avancer. Je dirige jusqu'à la lueur. Il y a une ouverture, quelque chose. Oh oui, il y en a une. Vous êtes déjà venu ici. Vous vous retrouvez de nouveau sur le plateau rocheux, à contempler l'enfer pourpre. On est en rond. Et je me mets à hurler là. Au loin. Mon Dieu! Ton cri semble étouffé par le tonnerre qui vrombit partout autour de vous. Il y a bien un ciel, mais il est zébré d'éclairs, de sortes d'amoncellements de nuages pourpres qui semblent presque translucides. Il vous semble d'ailleurs
presque distinguer faiblement le terne scintillement d'étoiles derrière ce nuage pourpre. On est vraiment trop loin pour essayer de prendre quelque chose, enflammer quelque chose avec les... Alors, les C'est flammes, vraiment les en flammes contrebas, sont, les ouais, flammes sont ouais, à ouais. différents endroits dans l'enfer pourpre, mais pas Ouais. là où vous êtes. Ouais. Elles contribuent d'ailleurs à donner toute la lumière pourpre à l'endroit. Vous avez l'air de savoir ce que c'est. Léonore, je suis perdu. Je ne vois Je ne sais rien. aucune échappatoire ici. Mais sans lumière dans ces galeries, vont tourner pendant des heures, des jours. Et rester ici n'a aucun sens. Et si vous avez une idée, Marcus, je suis preneuse. Non, mais faut tenter notre chance dans la galerie. Ici, nous ne pouvons rien faire. Pas de moyen de descendre. Rester est un Pour choix aller aussi, bouder. hein, vous souhaitez. Voilà. Pas du temps. Que faites-vous? Non, moi, je lui propose de repartir dans la galerie. Moi, je C'est veux essayer Est-ce que de c'est trouver... exactement le même endroit où on est C'est sorti tout à exactement l'heure? le C'est même une autre- endroit. Ouais. Exactement le même endroit. Mm, mm. J'ai pris du rêve bleu en partant. Non, Je- non, non. Ah non, c'est trop con, ça aurait été sympa. Au pire, on se serait défoncé en regardant l'enfer pourpre, je veux dire, voilà, tu vois. c'était- Ok, bah je... Tu Bon, vois que je suis complètement perdue et en fait, j'attrape ta main mécanique et je te suis. et du coup, j'avance en posant ma main sur les parois, histoire de suivre le chemin. Et vous rentrez dans le noir total. Que vous laissez la lueur pourpre derrière vous. Ce sont les ténèbres complètes qui vous accueillent, même si bien sûr vous pouvez sentir les murs, leur froideur, alors que vous vous éloignez des flammes de l'enfer. Orkis, tu es par terre dans une sorte de boue immonde. L'odeur est abjecte. Et tu sens une douleur au niveau du bras. Or, tu dois saigner d'ailleurs. Et Tibalt est penché au-dessus de toi. Les pieds probablement jusqu'aux genoux. Dans ce miasme-là sur lequel tu es allongé. Tu vois la lanterne au-dessus de toi avec les feux follets qui tournent à l'intérieur. Le halo bleu ne va finalement pas très loin et tu peines à distinguer les contours de cette vaste galerie. Que faites-vous? On doit sortir de là. Il n'y a plus la créature là, il n'y a plus rien. Je reste avec l'épée tendue à éclairer. Et j'essaie de voir s'il arrive à se relever, sinon bah, je serai obligé de ranger l'épée et de l'aider. Orkis, que fais-tu? Tu parviens à te relever, mais la douleur est au niveau de ton bras et tu as été mordu 2 fois en fait. Une fois probablement au bras droit, celui qui est en général appuyé sur ta... Enfin, je sais pas d'ailleurs, le bras droit, et l'épaule gauche. Car tu l'as vu distinctement, sans pouvoir distinguer exactement leur contour, il y avait 2 têtes. Avec des gueules qui t'ont apparu béantes, mais tu n'as pas pu distinguer le détail. Et lorsque tu as été attaqué, tu l'entends encore d'ailleurs, ça te fait froid dans le dos, tu entendais ce cri humain dont tu n'as pas pu percevoir la provenance, il ne venait pas des gueules. Et tu as distinctement entendu « Attention !» Moi j'aimerais voir quelque chose en approchant la lanterne de son cou. Est-ce qu'il y a quelque chose qui sointe, genre du poison ou une saleté du genre? Difficile à dire, mais tu vois une morsure au niveau de son cou. Est-ce que j'essaie d'aspirer pour voir s'il n'y a pas du venin? On devrait déjà
essayer de sortir de là. Ok. On peut pas faire ça ici. Tout ce qu'on va faire, c'est s'enfoncer. Bon, on va essayer de trouver une sortie. Est-ce qu'on revient d'où on vient ou... Non, essayons d'avancer. Tibald, c'est toujours toi qui as la lanterne. Lance-moi un D6. Et du coup, je ressors l'épée. Six. Eleanor et Marcus, l'un de vous me lance un dé de 6. Vas-y, Marc. Vas-y, Eleanor. J'ai lancé moi déjà. Ah. Bon, vas-y, dis si tu veux. Ouais, bah vas-y, c'est bon, je suis en Six. train, je suis en train. Ah. Oh putain. T'avais 6. Alors que vous, Salut poteau. que vous repartez, vous... pardon. Pardon. Orkis, je suis désolé. Il faut que tu me lances un dé de 6 parce que tu sens une douleur dans ton cou. Et ça t'engourdit. Et tu te touches fréquemment. Et je veux que tu me lances ton dé de 6. Six. Combien? 6. Et du bol. Forky, je pense que Tibald doit te retenir à un moment où tu as un moment d'égarement, où tu tournes, tu penses le suivre, et en fait tu vois la lanterne en double. Tu te rends compte lorsqu'il t'attrape que tu le voyais en double. Et donc ton orientation n'est plus fiable. Tu sens aussi un engourdissement qui s'empare de toi, léger mais présent quand même. Et Tibald, grâce aux projections de ta lanterne, tu distingues des silhouettes qui se détachent sur une lueur pourpre qui provient de l'extérieur. Et c'est ainsi que vous vous retrouvez. Vite. Il faut... Je vais me rapprocher, je vais voir si ça a changé de couleur ou pas, son cou. Ça a probablement une inflammation, oui. Mais de là à dire que ça a changé de couleur, il y a une rougeur qui s'est répandue autour de au niveau de la nuque. Que faites-vous? On s'est fait attaquer par une créature. Qui avait 2 têtes et une queue avec des crocs de serpent. Ça va, Forkis? J'ai fait mordre. Oui. Beaucoup. Est-ce que je peux avoir quelque chose dans ma besace C'est quoi quelque vu que chose? j'ai médecine, vu que j'ai médecine naturelle, est-ce que je peux avoir Allez. des plantes, un onguent, un truc, quelque Un chose truc à mâchouiller. Ouais. Qui aide ton corps à lutter contre les choses qui sont pas bonnes pour lui, si Ok. tu veux. Ça pourra t'aider. Ok. On, Euh, on s'accroche tous à la corde. et du coup, vous voyez que je vais chercher des herbes dans ma besace et que je commence à en mâcher plusieurs. Et à grimacer, parce que c'est sûrement très amer. Bon. On va essayer de repartir, on reste ensemble. Vous revenez d'où, vous? On a tourné en rond, D'ici. mais On Ouais. était dans le noir. Comment veux-tu qu'on te le dise, Tibald? D'accord. Mais nous, c'était comme un estomac. C'est comme si on était dans un estomac, c'est... Ou des miasmes du bourbier. Bon, on essaie de poursuivre. on a une notion du temps qui passe. Vous avez une notion normale. Autant que faire se peut lorsqu'il n'y a pas de référentiel, mais... Et puis en fonction de comment vous vous sentez, puisque vous avez tous été exposés à soit des vapeurs, soit du venin qui vous ont engourdi.
vous m'avez dit Et de vous faire. vous attachez tous à la corde? Ouais. Je veux juste que vous sachiez que en faisant ça, très bien, vous allez restreindre votre mouvement. Ce sera pas toujours un problème, mais ça peut l'être. Vous êtes attaché. Si Le jamais. but est justement que... Si jamais la créature attaque, jetez-vous au sol. Elle semble avoir 2 têtes, mais ça peut peut-être vous sauver. Et j'ai entendu une voix humaine aussi qui essaie de nous prévenir. Il y a quelqu'un d'autre que nous, en plus de cette créature, ou bien la voix venait de la créature? Je n'en suis pas sûr. Bien, essayons de retrouver cet endroit. J'aimerais mieux éviter. Oui, tout d'accord avec Val. Mais j'ai Et comme alors? l'impression qu'on n'aura pas le choix. De toute façon. Est-ce que vous aviez eu l'impression que la créature bloquait le passage? Comme un gardien, vous voyez ce que je veux dire? Non, parce que elle nous a foncé dessus. Je lui ai donné un coup d'épée sur la queue. Et elle est partie. Et ensuite, on est passé là où elle était. Et on est retombés les uns sur les autres. Bon, Vous allons-y. épuise. Peut-être qu'elle joue avec nous. Comme un... En tout cas, pour une bannie, elle est quand même très forte. Pour une quoi? Avançons. Ah non, elle était exilée, elle était pas bannie. Parce que pour nous, là, on est dans le royaume de... Vu qu'ils m'ont dit que c'était la même chose, Gorgon et... J'avais juste pas compris ce que tu avais dit. Ok. J'avais compris mamie, moi. Ah non, Je me non, suis dit, oui, une bon, bannie. on peut aussi l'appeler comme ça. Non. Et du respect, quand même. Avançons. Restons pas Allons-y. sur place. Tourner dans les ténèbres avec ta lanterne. Et mon épée. Ton épée, j'ai bien entendu, j'ai bien compris. Eleanor, je veux bien que tu me lances le D6, s'il te plaît. 1. Léonore, vous voyez quelque chose? Ben non. Mais ça a l'air normal. Eleanor, Le pire, laissez-nous ce serait de faire. voir. Ah, super. Bon, bah moi, je vais m'asseoir et puis je vais attendre. Hein. Vous arrivez, On n'est pas passé par là, j'en suis sûr. et de fait, vous n'êtes pas passé par là. Pour autant, la première chose que vous reconnaissez, c'est la statue de la Gorgone. Hmm. Et vous arrivez de dos. Vous la voyez de dos au départ. Et pourtant, c'est assez étrange. Il vous semble qu'elle vous regarde alors que... Comme si elle avait tourné la tête. La statue n'est plus tout à fait dans la même position. Et pourtant, alors que vous approchez grâce à la lanterne de Tybalt, vous constatez qu'il y a bien le cercle de pierre qui est là. La barque aussi que vous avez laissée. Est-ce qu'il fait un peu plus, il y a un peu plus de lumière? Ou c'est les mêmes ténèbres que quand on est Non, parti? non, c'est totalement les mêmes Oh, ténèbres. putain. Peut-être que si on allait au centre des arches cette fois-ci. Porkis, figurez-vous que j'allais m'excuser. Peut-être que vous aviez raison, en fait. Le meilleur moyen de s'en sortir, c'est certainement de se retrouver au milieu du cercle et d'attendre que Desponia vienne nous chercher. Peut-être qu'il faudrait que nous sacrifions quelqu'un. Tybalt, êtes-vous volontaire cette fois aussi? Non? Suffit de tant de sarcasme. Tybalt, quand vous êtes descendu tout à l'heure sous l'eau, vous êtes arrivé ici, non? C'est le même endroit? Plus Peut-être ou qu'il moins, nous mais faut monter. il n'y avait pas la statue de... Peut-être que nous sommes sous l'eau et qu'en montant, nous émergerons. Qui est en tête du cordage de la cordée? Pour lui. Ah, Tybalt, Moi. j'ai la... Ok, mais lanterne. bon, là, vous êtes en train de discuter, donc vous n'êtes pas en ligne, hein, je suis pas... vous allez tous me lancer un des 10. Je veux juste le résultat. Ce n'est pas un test à détermination ou quoi que ce soit. 10. 5. 2. 6. Tu disais qu'on voyait la barque, le cercle, tout ça, comme si on revenait de la même direction par où on était parti, ou alors c'est Par une derrière. autre Vous êtes orientation? arrivé par un autre endroit, et vous avez a priori émergé à l'endroit où vous êtes arrivé au tout début. Eleanor, tu sens une vive douleur au niveau du mollet. Tu n'as que
temps de percevoir avec la lueur quelque chose qui rampe derrière les pierres. Je me penche sur mon mollet et je viens de me faire mordre. Et, ce que je fais, c'est que tout de suite, je vais ouvrir la plaie avec les griffes et je vais essayer de presser la plaie. Il me faudrait un peu d'aide, s'il vous plaît. Juste Je me penche. si Forkis. Et je t'appelle Forkis. Et, si vous pouviez juste aspirer le venin, ça. Ouais. Et ben, Crachez-le pendant ce avant de- temps-là, moi je regarde si je vois pas autre chose qui se ramène autour de nous. Ok, très bien. Orkis, tu fais quoi, toi? J'ai essayé d'aider à nettoyer la plaie. Et je lui ai donné quelques feuilles qui me restent encore, si j'en ai. Ok. Je vais te l'autoriser. Forkis, tu vas me lancer un des 10, toi aussi, Eleanor. Et en fait, vous partagez un jet. La difficulté est de 8. 3. 9. Ok. Je ne vous dis pas ce que vous réussissez à faire ou pas. En tout cas, vous êtes en train de regarder avec ça. Marcus, t'es avec eux. Et toi, Tybalt, tu veilles. Tu veilles. Et tu l'entends. Et il te semble distinguer dans ses cris. Attention! Attention! Jetez-vous au sol. Elle arrive. Elle doit être Forkis, proche. Eleanor. Tybalt, Allez à la barre. Même au sol. tout le monde se met au sol. Tybalt, Ouais. tu vois l'ombre de la chose. Elle était très près de toi. Et elle jaillit sur toi. Ses deux têtes. Ta grippe. Tu es projeté au sol aussi. Vous sentez que ça tire sur la corde. J'essaie de planter. Tu vas me lancer. S'il y a un œil. Tu vas me lancer j'essaie 2 de dés à désavantage, difficulté 8, s'il te plaît. 3. Tu te fais attraper, tu tombes à la jambe et elle te traîne. La douleur est intense, tu vois qu'il y a 2 têtes qui t'ont saisi et qui te secouent dans tous les sens. Les autres, vous êtes attachés à la corde. Vous vous sentez tirer Moi, aussi. j'enroule, comme j'enroule 2 tours avec mon bras mécanique sur la corde. Et alors, je sais pas s'il y a possibilité ou quelque chose d'enclencher quelque chose pour tirer, Si, si. ne serait-ce qu'une seconde, tirer très très fort avec mon Il bras. faut que tu injectes la radiance. Enfin, que tu envoies la décharge électrique de radiance. Du coup, j'ai jamais fait, je sais pas ce que ça va faire, mais je dois taper sur quelque chose, une espèce de mécanique. Ouais. Au niveau du coude. Il y a un Ouais, truc. voilà. Tu peux claquer J'ai- ton coude et du coup contre toi, tu vois. Et Pour essayer de le retirer vers nous. Ok. moi je t'aide. J'aide Marcus. Et du coup, moi, je vais peut-être activer ma jambe et essayer d'aller foncer pour mettre un coup de canne à la créature. Ok, on va commencer par toi, Marcus. Tu vas déclencher la décharge de radiance. Elle te traverse le bras, elle remonte jusqu'au niveau de ton cou. C'est extrêmement douloureux. Mais Ouais, vers mes veines. tu vas me lancer... Tu es aidé par Eleanor. Tu vas me lancer... Il n'y a que toi qui va lancer. Un seul dé, mais je prends en compte Eleanor pour voir si tu arrives à retenir. Il y a beaucoup de force derrière. Donc un seul dé, quelle difficulté. 8. 9. Tu bloques avec le mécanisme. Tu retiens. Tybalt, alors que tu es traîné, tu sens que la corde se tend et que quelque chose t'a retenu. Pour autant, tu sens... Deux secondes, j'ai un souci. Trop fort. Tu sens, Tybalt, une morsure au niveau de ton poignet. Un serpent qui vient de te mordre. Que fais-tu? C'est sur quelle main? La main qui tient la lanterne. Et tu as Eh vu... ben, avec l'autre, Vas-y. bah, je donne un énorme coup d'épée. Ok.
Forkis, tu as dit que tu voulais tenter de frapper la créature aussi? Ouais, Ok, en activant ma jambe pour essayer de prendre. ok, Test. intéressant. Ok. Comme Eleanor et Marcus ont retenu, vous allez être aidés par ça, par cette stabilité. Et Tibald, tu vas lancer un dé. Forkis, tu vas lancer un dé aussi. La difficulté est de 8. 5. 7, je dépense un point pour faire 8. Tu vas blesser la créature, Forkis, mais tu ne vas pas blesser la queue de la créature. Ça va être autre chose, quelque chose d'assez léger, malheureusement. Ce que Tibald était à porter, il n'a pas réussi. Tu me dis ce que tu fais. Je pense que du coup, je me suis décalé quand j'ai vu Tibald mettre un coup d'épée au niveau de sur son côté. Et moi, j'ai essayé de viser la gueule, enfin ce qui l'attrapait par les jambes pour faire lâcher. Ok. Tu as réussi. Ça a lâché Tibald. Il y a eu un mouvement de recul, un grognement. Et tu vois la chose se détourner et disparaître dans l'une des galeries. Vous l'entendez encore au loin, tandis qu'elle s'éloigne. La tension diminue sur la corde. Marcus. Une fois qu'elle m'a lâché, tout de suite, j'essaie d'aspirer et je recrache pour le cas où il y aurait du venin. Je te fais pas faire de test. Tu sens déjà la lourdeur dans ton bras, l'engourdissement. C'est léger, c'est pas extrêmement gênant, mais c'est là. Que faites-vous? Ah, nous devons aller à la barque. À la barque. Il nous faut du feu. Est-ce que je t'aide à te relever, Tibalt? Et la barque, voilà, je pense que je t'aide à te relever et je cours avec Eleanor en direction de la barque. On est toujours attachés, hein, donc... Ouais. Est-ce que je peux jeter un œil à la statue pour voir si elle a bougé entre-temps ou pas? Ça avait l'air de Elle dire vous observe. qu'elle nous regardait. Elle vous regarde. Et du coup, je le dis aux autres, je dis, j'ai l'impression que la statue a bougé. Je crois que c'est elle qui prévient la créature d'où on est. Cette statue, elle est grande? Oui, Genre, oui. Elle est monumentale, au sens strict du Ah terme. ouais. On pourrait pas la défoncer d'épée dans sa gueule. J'y ai pensé. Faudrait fabriquer une machine ici et la faire exploser. Ok, Ouais. arrivé à la barque, moi ce que je veux faire c'est récupérer les rames et tu sais les briser. Et essayer de les frotter pour essayer de faire un feu, vraiment. Alors, ça va prendre 3 plombes, c'est ça le problème. Puis en plus, elles doivent être humides. Surtout qu'il n'y a rien. Oui, en plus, elles sont humides. Il y a, Comme ça, il n'y a rien. là, il y a rien avec du bois. Les frotter. En plus, elles sont humides. Dans un endroit comme ça, franchement, ça peut s'avérer compliqué. Vous sentez que ça tire sur la corde. Et vous vous rendez compte que c'est Tibald. Il est en train de tirer pour marcher un peu au hasard. Tibald, tu t'en rends pas compte, toi. Dans ta conscience, c'est comme d'habitude, tu te sens juste un peu lourd, mais tu te rends pas compte de ça. Et vous voyez qu'il est en train de tirer sur la corde. Ça vous force un peu à vous déplacer. Oh, Tibalt! Belle. Tibalt! Tu l'entends. Je le rattrape par le bras. Oui, allons-y, oui. Tu vas où? Et j'essaie d'aller quelque part. Tu es rappelé un peu à ta... C'est comme si deux visions se fusionnaient à nouveau et les choses se stabilisaient quand on t'attrape, mais ça fluctue comme ça vient par vagues. T'as l'impression que ça pulse de ton bras d'ailleurs jusqu'à ton esprit.
et tu te rends compte que oui, tu avais complètement oublié la corde. Que tu as donc tendu comme ça. Ah, ça a l'air de venir de la blessure. Tout est fait pour nous égarer ici. Bien sûr. C'est ce que je disais, elle nous épuise. Vous entendez un murmure répété, très proche de vous. Mettez-vous en cercle. Ça vient d'un endroit Doigt d'eau. précis. Ah. Ça vient de la statue. Elle bouge pas, ses lèvres bougent pas. Mais ça vient de la statue. Et en essayant de se concentrer, est-ce qu'on comprend ce qu'elle dit ou... Faudrait se rapprocher. Enfin, je pense qu'on se rapproche. Enfin, moi, en tout cas, je vais. C'est la clé, forcément. Est-ce qu'on va au cercle ou on va vers la statue? Là, on n'est pas près du cercle. La statue, elle est pas près du cercle. Non, elle est en dehors du cercle. En dehors. Oh, et moi, je m'avance vers la statue. Je m'avance. Il va falloir qu'on l'attende un peu mieux la prochaine fois. C'était tout près de vous. Le hurlement de la créature. La chose était là. Elle était tout près de vous. Était Vous venez de l'entendre. Elle était tout près de vous. Comme si elle était sur le point de vous attaquer. Et vous ne l'entendez plus. Est-ce qu'on va vers le cercle? Elle a l'air de vouloir nous rabattre là-bas. Je croyais qu'on s'était rapproché de la statue. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais derrière vous, vous avez entendu le bruit de la créature qui était dans la galerie, dans la pièce avec vous. Mais elle ne vous a pas attaqué. Et là, vous ne l'entendez plus. Et la statue, on comprend pas ce qu'elle dit. Non. Et d'ailleurs, le murmure cesse. Marcus, tu remarques quelque chose néanmoins. La corde a été mangée. Elle est coupée en deux maintenant. La corde qui vous attache. Elle est coupée en deux, c'est-à-dire qu'on est deux groupes de deux attachés ou. Oui, mais vous êtes tous ensemble pour l'instant. Hein. Mais effectivement, Ouais, mais la corde est coupée C'est ça. au milieu du groupe. c'est ça. Bon, Je m'approche de la statue. Et en fait, je peux limite poser ma main sur la pierre. Mhm. Voir s'il y a des inscriptions, s'il y a des runes, s'il y a un mécanisme. Il n'y a pas de mécanisme, mais lorsque tu poses ta main, tu entends de nouveau le murmure. Les autres, vous l'entendez, il est toujours imperceptible. Mais toi, tu comprends, Marcus. Soumettez-vous. Me parle. Léana, Quoi? vous avez entendu? Non. Je pose ma main aussi comme lui. Vous l'entendez? Tu l'entends aussi, Eleanor. Soumettez-vous. Soumettez-vous. Je vais lever la tête vers la statue et un instant je repense à Eudes, à Demian, à Elias et il y a un peu toute la folie de cet endroit qui s'empare de moi. Vraiment, ça me désespère, je comprends pas, ça n'a rien de rationnel. Je suis totalement perdue dans cet endroit et je sens que ma résolution vacille légèrement. Oh. Et quand je rouvre les yeux, je la regarde et je pense que j'ai l'impression qu'elle me regarde droit dans les yeux. Et j'ai un petit rictus et jamais. on n'a pas épuisé toutes les options. Je prends... c'est
C'était qui était derrière moi et qui était le premier de l'autre corde? Pour moi, t'étais avec Forkis, au plus proche. Ok, Ouais, ça Bah, doit être moi. le premier. Et Bah, ben, moi et Léonore, on était ensemble. En fait. Ok, bah les deux, le premier et le dernier de mon groupe, tu sais, je les fais s'enrouler l'un autour de l'autre pour avoir la corde qui nous retient tous encore une fois. Mais là, vous êtes groupés alors, complètement. Mouvement encore mais, plus restreint. Je tiens à le préciser. Tout à fait, vous pouvez faire ça. Rester ensemble. Il n'y a pas une autre corde? Non. Ça marche, hein. Vous pouvez vous. Et de quoi? Vous pouvez vous restreindre. Ok. Vous pouvez vous restreindre. Mais vos mouvements vont être restreints. Ça, c'est une certitude. J'ai un petit bug. Vous pouvez vous attacher, Ouais, Ouais, ouais. ouais, ça mais va. voilà. Vous me confirmez? S'il y a besoin de bouger, je serai sévère. Comment on va bouger si on se fait attaquer? Non, Ival, je pense qu'il non. vaut mieux qu'on reste séparés, tant pis, en deux. On et n'est plus dans la puis- galerie. Ou au moins vous vous tenez la main, le premier et le dernier. Mm. Et comme ça vous lâchez simplement. Ouais, une main sur l'épaule. Et on ne peut pas accepter, on ne peut pas se soumettre. Elle demande qu'on se soumette, on ne peut pas accepter. Mais qui Alors avançons. Mais Desponia, c'est elle qui nous demande tout ça. Si nous Non, nous soumettons, Elle joue nous avec livrons nous, elle va tout. nous tuer. Elle ne demande pas, elle ordonne. Peu importe, ne jouons pas sur les mots. La question est comment sort-on d'ici? Allons au Je cercle. demande. Je Quand balaye j'entends pour le... vérifier. Ouais. C'est le dernier endroit qu'on n'a pas visité. On vous entendez ça? Tibalt, votre lumière. Mais c'est ce que je suis en train de faire. Juste là. Tu vas me faire un test. Tibalt, tu vas lancer un dé, difficulté 8, pour voir si tu détectes où se trouve le serpent. 8. Tu le vois, il est en train de ramper dans votre direction. Il vient d'une des pierres. Mais en le voyant, tu te rends compte qu'il y en a d'autres qui sont en train d'arriver. Ils sont en train de rentrer dans la barque. Et tu comprends qu'en fait, ils sont tombés de la statue. Des cheveux de la statue. Et ils sont en train de glisser dessus. Ils se dirigent vers vous. On part. Je- Elle a je- lâché attends, ses je veux serpents. Je veux reposer ma main sur la statue d'Esponia. Tu es mordu à nouveau. À l'épaule. Par un des serpents. Et les autres sont ceux qui sont en train de tomber. Tu le sens. Il est tombé sur toi. Tu sens la morsure. Ah, mais je croyais qu'ils étaient à la barque. Ils sont partout. Je viens de dire qu'ils Ils tombent. tombaient. Ils tombent de la chevelure ils de la statue. Ah! Si t'avais pas compris, Venez, si Léonore. t'avais pas compris, je t'en tiens pas rigueur. Mais oui, si tu t'approches de la statue, ils vont tomber sur toi aussi. Ils sont à plein d'endroits. D'accord, bon, tant pis, c'est pas grave, je la touche pas. Venez, on se fait Desponia, submerger. Desponia, nous avons besoin de Je, vous. On n'a je pas le temps. maintiens. Et Je je- maintiens. on avance. Tu es mordu, Ouais. Eleanor. D'accord. Et Venez, Eleanor. Bah ouais, je suis. Tu es attaché avec Marcus, c'est ça, Eleanor? Ouais, je le suis. Ok. Je le rattrape, enfin, tu sais, j'attrape son bras et Attends. je le suis. Eleanor, tu vas me lancer un dé de 6 et quelqu'un d'autre chez les autres va me lancer un dé de 6 aussi. N'importe qui parmi les trois autres. Pour qui t'as pas encore lancé, si tu veux. Moi aussi. Très bien. Eleanor, t'es désorientée aussi, comme les autres, comme tout à l'heure avec les effluves. Mais là, c'est plus marqué. Comme si les fesses cumulaient. Et tu te trompes d'endroit. Et je pense que les autres te rattrapent. Et c'est à ce moment-là que vous tombez sur une autre galerie. Au moment où ils essaient de te rattraper pour pas que tu tires sur la corde ou que tu gênes Marcus. Et vous débouchez dans un endroit où il fait un petit peu plus frais, où il y a un petit peu plus de brise. Très léger.
mais vous vous sentez légèrement moins oppressé à cet endroit. Ça a l'air beaucoup plus vaste. Même chose, sans la lanterne de Tybalt, il ferait entièrement noir ici. Tybalt, lorsque tu arrives, tu ne vois qu'immédiatement sur ta droite, sur ta gauche, il y a l'air d'avoir des stalagmites à certains endroits, à 2-3 mètres de vous. Le reste est noir. Et néanmoins, vous entendez quelque chose qui vient du dessus, comme un battement d'ailes. Elles sont grosses, les stalagmites ou pas? Oui, oui. Assez. On va essayer de se protéger avec les stalagmites. Si jamais quelque chose essaie de nous tomber dessus, il y aura peut-être une chance que ça se blesse. Les battements d'ailes, c'était une seule créature ou comme une nuée? Difficile à dire, à plusieurs endroits différents. De là à dire nuée, c'est difficile à dire, mais il n'y en avait pas qu'une seule. Que faites-vous? On va essayer d'avancer en utilisant les stalagmites pour se protéger. On repère une autre sortie de l'autre côté ou pas? Non, parce que c'est très grand et que, Ah, d'accord. en fait, vous ne voyez pas. Pour l'instant, vous repérez rien que l'endroit où vous êtes. Je suis Tybalt. Vous tentez tant bien que mal de progresser en utilisant les stalagmites, donc ça vous oblige à faire quelques zigzags. Vous n'allez pas tout droit, À serpenter. à serpenter. Exactement. Mais pour autant, vous réussissez à vous suivre les uns les autres. Pour toi, Eleanor, ça devient compliqué de suivre le mouvement. Tu ralentis un peu les autres parce que le venin s'est associé à ce que tu avais respiré tout à l'heure. Et Marcus, tu sens le poids d'Eleanor. Vous avez du mal à suivre les deux autres, même si vous voyez encore la lanterne de Tybalt. Et c'est là que vous percevez un mouvement plus important. En haut. Avec la lueur bleue, la lanterne. Ça s'excite. Et ça bouge beaucoup. À un point où vous voyez une nuée d'oiseaux, de chauves-souris, vous ne savez pas trop, qui tombent littéralement du haut de la galerie et qui fondent sur vous. Il y en a partout. Protégez vos visages. Je vais utiliser ma couverture pour me protéger. Ok. Pareil, je vais utiliser mon sac Pareil. et essayer de courir avec les autres. Un peu n'importe où, j'imagine. Vous allez tous Tout droit. me lancer un des difficultés 8. C'est une difficulté, hein. C'est un test. Tu as un désavantage, Eleanor. Six. 6. 3. 5. Est-ce que quelqu'un dépense de la détermination ou pas? Ah, moi, je relance. Ouais, moi aussi. Voilà. Oh, bah 2, allez, hop. 7. 7. On commence le 20, j'utilise pas de points supplémentaires. Orkis? Ouais, je dépense Ah, pas. tu dépenses pas, pardon. Allez. Vous êtes assailli par cette nuée et vous êtes mordu. Et je pense que Tybalt, avec la lanterne, tu les mets en lumière à un moment lorsqu'ils sont sur vous. Vous les attrapez, vous essayez de les repousser. Ces oiseaux, car ce sont des oiseaux, ont comme des ailes de corbeau, mais leur tête n'est pas une tête d'oiseau. Ce sont des têtes de serpents. Et ce sont des morsures répétées de serpents qui vous assaillent. Et vous courez dans tous les sens pour les éviter, vous ne voyez plus rien. Le groupe de Forkis va me lancer un dé de 6. Et le groupe d'Eleanor va me lancer un dé de 6. Ouais, vas-y, Brian. 6.
Bien. 5. Ah bah. L'estomac. Forkis et Tybalt, vous vous rendez compte que vous n'avez plus la corde. Dans la confusion, vous l'avez sans doute laissé échapper pour pouvoir vous mouvoir. Et vous sentez que votre esprit n'est plus clair. Tout forme des vagues autour de vous. Et vous êtes senti oppressé par les cordes. Vous avez cru qu'il s'agissait de serpents qui s'enroulaient autour de vous. Mais vous êtes ensemble, néanmoins. La première chose que vous reconnaissez dans l'endroit où vous émergez, c'est l'odeur pestilentielle. Le gargouillis. Que faites-vous? Vous pouvez aller vite dans les décisions que vous me donnez. De toute façon, il faut qu'on avance. On va essayer de trouver une sortie. Eleanor et Marcus, même chose. Vous êtes oppressés par cette sensation. Eleanor, ça devient vraiment difficile pour toi. Tu as du mal à avancer. Tu as ta conscience, mais c'est un peu comme si tu marchais dans un rêve. Et tu sais, quand tu marches et que tu n'arrives pas à marcher en réalité, c'est la sensation que tu as. Tu as la sensation que tu n'avances pas. Marcus, tu le constates ça. Toi aussi, tu es lourd, mais probablement moins qu'elle. J'essaie de la soutenir. Elle avance. Et tu vois, j'avance aussi rapidement comme si les oiseaux étaient encore sur nous. Vous reconnaissez aussi les marques. Ah non, vous reconnaissez rien du tout parce qu'en fait, vous n'avez plus de lanterne, vous êtes dans le noir. Par chance, bah si, il y a cette lumière pourpre qui provient de la sortie de la galerie, que vous connaissez maintenant, et qui éclaire légèrement les marques qu'Eleanor a laissées sur les parois à cet endroit. Et alors, c'est de nouveau le lac. Nous sommes revenus ici. Faisons demi-tour, tout de suite. Et si on peut prendre une galerie, oui. Je vous demande pas votre avis, de toute façon. Même chose pour vous. Vous n'avez plus la corde. Eleanor s'est probablement délestée de cette corde, pensant que c'était un serpent. Vous êtes ensemble néanmoins, encore une fois. Allez. On va sortir d'ici. Vous aimez votre femme, Marcus? C'est gentil de demander, plus que tout. Et je vais venir, je vais aller la retrouver. Allez, bougez-vous, on y va. Pensez, là. Je la tire et je dois faire. Je passe pas le perron, l'arche qui mène sur le plateau. Je sais sur quoi on va tomber. J'essaie vraiment de te suivre, hein, tu vois, mais en même temps, je dois blablater, je dois dire des trucs qui sont pas hyper cohérents, tu vois. Je dois parler de Demian, je dois parler d'Elias, de Eudes. Vous allez tous les deux me lancer un D6. Oui. 5. 6. Tybalt et Forkis, même chose. Tous les deux un D6, s'il vous plaît. 6. 6. 6 aussi pour Forkis. Même si on l'entend plus. Ah, pardon, j'étais mute. Mais non, je le fais 6 aussi, pardon. Eleanor. Tu erres sans but. Tu tournes la tête et tu ne vois plus Marcus. Marcus, elle t'a échappé. C'est étrange, pourtant tu as essayé de la retenir alors qu'elle partait au mauvais endroit. Tu pensais que tu la tenais encore, mais en fait, tu tenais ton propre vêtement. Eleanor,
Tu es dans le noir absolu. Mais tu sens une odeur pestilentielle. Et tu sens très bien aussi que tu n'es pas seul. Il y a quelque chose avec toi à cet endroit. Dans le noir Allez, total. montre-toi. Que fais-tu? Je vais essayer de me recroqueviller, en fait, sortir les griffes et attendre qu'il se rapproche. Tu sais, au moment où l'odeur sera la plus forte, pour essayer de lui enfoncer dans la, tu sais, dans les deux carotides. Mais je me rends compte que j'ai pas beaucoup d'énergie, mais à ce moment-là, je pense qu'il y a une chose, c'est qu'il faut que je sorte. Il faut que je retrouve les autres et il faut que je ressorte parce que j'ai des gens qui m'attendent dehors. Et la chose se rapproche doucement, tu l'entends. Ça n'augmente pas l'odeur pestilentielle. Elle ne vient probablement pas de la créature, peut-être plus de l'endroit. Il fait noir et tu l'entends se rapprocher, beaucoup plus doucement que lorsque vous étiez à plusieurs. Tu la sens tout près. C'est certain, la chose te voit, elle. Elle doit tourner autour. Qu'est-ce que tu veux? Alors, dis-moi. Et tu l'entends distinctement. Attention, derrière vous! Et je me retourne et je donne un coup de griffe dans le vide. Enfin, derrière moi, tu vois. La difficulté va être de 8 avec 2 désavantages. Quatre. Tu es saisi par la chose au niveau des jambes. Tu tombes dans le miasme. Tu entends... Non! Et puis, une morsure au niveau du cou, puis au niveau de l'épaule, de la main. Ça t'attaque, la queue de la créature que tu devines plus que tu ne la vois. Est-ce que je peux essayer de m'asseoir, tu sais, de me redresser et de lui planter dans les yeux, où tu vois... Écoute, malheureusement non. Malheureusement non. Tu sens l'engourdissement total t'envahir. Tandis que les autres, vous vous retrouvez tout près du plateau rocheux. Tous les trois. Et Marcus, c'est à ce moment-là que tu te rends compte qu'il n'y a pas Eleanor. Orkis, tu vas. Elle est où? Elle était là il y a quelques instants. Putain. On y Eleanor? retourne. Vite, on y retourne. Eleanor! Et je crie dans la galerie. Eleanor! Bah je le pousse J'essaie un peu avec de- le coude pour qu'on aille vers... Même de courir. Vous courez. Non, on reste ensemble. Accrochés. Arrêtez! Elle est en danger toute seule. Oui, mais on y va ensemble. Sinon on va être Bah, dispersés. Courons, courons! Tu cours. Je pense que j'essaie de me presser, ouais. Mais je presse Tibal pour que c'est lui qui ait de la C'est lumière. lui qui a la tu vois, lumière. donc, Oui, mais je Moi, vais je peux pas pas courir et courir. me casser la gueule, donc... toi, tu cours aussi, Fortis? Moi, je peux pas, moi. Play! Je vais être sympa pour Et on cette est fois. seul. Vous allez, l'un de vous lance un dé de 6. Ça peut être déterminant pour Vas-y, Eleanor. Brian. Vas-y, Brian, fais 5. 2. Ok. Tibald, tu sens les lucioles qui s'excitent très fortement dans la lanterne. Et tu entends de nouveau le crépitement de flammes. Et ça fracasse contre la lanterne, ça frappe, ça frappe. Et vous débouchez tous les trois dans le théâtre, ce qui ressemble à ce théâtre, avec les brasiers et les effluves.
Vite, demi-tour, vite. Et on rebrousse chemin pour Ouais. pouvoir respirer à nouveau le truc. Ok. Eleanor. Je vais refaire juste un tour avec les autres avant de revenir vers toi. Vous repartez. Marcus, fais-moi un dé de 6, s'il te plaît. Attention. Attention. Je fais 1. Eleanor. L'odeur est pestilentielle. Tu es allongé dans cette pestilence, semble-t-il. Tes membres sont lourds. Tu peux à peine bouger. Mais tu peux. Très difficilement. Tu as même mal. Chaque mouvement est douloureux pour toi. Que fais-tu? C'est tout noir. J'essaie de me redresser. Tu retombes et tu tombes dans quelque chose qui te fait mal. Autour de toi, c'est assez meuble, comme je le disais, mais tu tombes sur quelque chose de dur, même peut-être de pointu, et ce n'est pas en un bloc. C'est difficile à dire. J'essaie de toucher, d'essayer de reconnaître au toucher ce que c'est. Je pense que je pleure en même temps, je suis larguée et Tu touches et il te faut un moment pour comprendre que tu es en train de palper une cage thoracique. Ok. J'essaie de ramper, je sais pas, tu vois, d'essayer de trouver un caillou, quelque chose derrière lequel me cacher. Difficile de savoir s'il y a un caillou, mais tu as d'autres os derrière lesquels tu pourrais te cacher. Peut-être une protubérance rocheuse aussi non loin, mais tu dois piétiner dans des os en faisant cela. Et tu Ouais. manques de tomber à chaque fois, tu es sale maintenant, tu le sens sur toi, toute cette pestilence. Mais en fait, je pense que je vais plutôt avoir tendance à me couvrir, tu vois, de la pestilence, histoire de masquer ma propre odeur. D'accord. Et genre, s'il y a un truc dégueulasse par terre, je pense que je m'en enduis vraiment et je perds ce temps. Et je sais pas, je fouille. J'ai toujours mes griffes. Toujours. Et je me colle contre quelque chose plus pour me maintenir que pour me cacher maintenant. Et je crois que je prie. J'ai jamais prié Radiance de ma vie et je pense que je commence à prier Radiance maintenant. Non, tu sais quoi, je prie pas Radiance. Je pense à Eredin, tu vois. Et je me dis, mais il m'avait parlé d'Obscura et je pense que c'est plutôt à Obscura que je vais prier finalement. Ok. Tu murmures ces prières. Et il y a. Non, j'essaye d'appeler. Tu vois, j'ai cette espèce de truc désespéré de coller la radiance contre moi et de me dire Donia, Donia, Donia. Et de répéter son nom, d'essayer de me dire, ok, peut-être. Est-ce que tu bouges ou est-ce que tu attends en te camouflant dans ce miasme? J'attends, Ok. j'attends. Pour l'instant, j'essaie de savoir s'il y a quelque chose justement qui bouge Intéressant. et d'où ça pourrait venir. Intéressant. Je reviens à toi. Pour l'instant, il n'y a personne. Rien qui vient à toi. Tu es là-dedans. Et tu sens que d'ailleurs les effets du venin s'estompent peu à peu, mais c'est très lent. Tu es encore extrêmement faible, mais tu respires un peu mieux. Tu as toujours l'impression de peser 3 tonnes, néanmoins. Les autres, avec la lumière de Tybalt, les lucioles sont toujours excitées, hein, mais moins que lorsque tu étais dans la pièce avec le feu. Mais elles sont toujours excitées.
Et vous arrivez face à cette statue de Gorgone qui vous observe, toujours. Vous entendez le sifflement des serpents dans la galerie des pierres. Ils sont encore là, autour de vous, vous le savez. Et vous entendez les murmures de la Gorgone. Toujours. Vite, demi-tour. On retrouve Eleanor et on part au cercle de pierre, tant pis. On n'a aucune idée d'où Vous elle y est. êtes, hein, au cercle de pierre. hein. Non, mais au centre du cercle de pierre. je veux dire. Ok. On fait demi-tour, voilà. vite. On l'a laissé derrière nous. Vite. Les Tibald. C'est bien. On tourne, on retourne Ah, vous derrière nous. repartez. D'accord. Oui, c'est ce qu'on a dit. Tibald, lance-moi un dé de 6. Et après, je reviendrai à Eleanor, suivant ton résultat. 3. Je vais pas revenir tout de suite à Eleanor, alors. Vous arrivez de nouveau dans un endroit... enfin, un endroit qui est plus grand. Et dès que vous entrez... c'est pratiquement immédiat. Vous entendez à nouveau ces battements d'ailes en haut. Cette Vite, activité... demi-tour, demi-tour. Vous partez? Ouais. Orkis, qui est derrière? Ça doit être lui. Qui? Orkis, on l'entend. On Moi, je t'entend dois plus. Hein. suivre Il est Tibald. encore là, Max ou... Oui, je suis là. Non, mais j'essaie d'entendre ce que Gauvin disait, j'étais pas sûr. On va faire autrement. Vous me lancez tous un des 10, s'il vous plaît. C'est pas un truc à détermination. C'est pas un test. 9. 3. Oh mon dieu. Écoute, c'est simple. Vous faites demi-tour. Et Marcus... quelque chose te retient. Quelque chose t'attrape ta jambe. Tu es tiré en arrière, dans la galerie. Tibald! Vous l'entendez. Il disparaît dans les ténèbres. Qu'est-ce que vous faites, Orkis et Tibald? On va essayer de le rattraper. Vous y allez? Bah, Essayez, oui. Ok. Au moment où vous pénétrez dans cette galerie, tous les oiseaux serpents tombent de la voûte à nouveau sur vous. Vous êtes entourés par ces choses. Marcus, tu es tiré par la chose. Tu perçois les mouvements des oiseaux autour de tes amis. Parce que tu vois la lanterne qui est en train de s'éloigner de toi. Que fais-tu? Et je suis en train d'être tiré, je prends mon épée. Alors en fait, je suis tiré, c'est-à-dire que la créature me tire en reculant. Exactement. Où elle m'a attrapé. en reculant, et c'est ça, elle me tire en reculant. Ok, donc je prends mon épée et je vais essayer de la lancer. Donc si elle me tient par les dents, je vais essayer de la lancer entre ses deux yeux. Ouais, à mon avis, il doit y avoir 2 mètres de distance. Juste Moins que ça, elle a distance de deux mon têtes. corps, hein. en fait. Elle a 2 têtes. Tu les vois à peine parce que t'es dans le noir. Celle qui est en train de me tenir. Ok. Ouais, c'est celle qui est en train de me tenir, mais j'arrive à jauger étant donné que je sais où T'es sont mes traîné pieds. en arrière. Par proprioception. j'essaie de- Tu es dans le noir. T'es quand même proche. Tu vas lancer un dé. Difficulté 8. 6. Allez, je relance. Tu relances? Encore 2 points. 1 point. Mon dernier point. Je relance. 8. Écoute, tu lui transperces l'une de ses têtes. Ça s'enfonce. Tu sais pas si ça lui fait quelque chose de particulier, si ce n'est qu'elle te lâche. Et tu es toi aussi envahi par les nuées. Mais elles ne te font rien. Je me mets sur le ventre. Tu te mets sur le ventre. Ah ok. Elles passent complètement. Elles me font Elles rien. te font rien du tout. Orkis et Tibald, les nuées sont tout autour de vous. Que faites-vous? Encore la couverture, toujours, et on essaie de se rapprocher. La couverture. Mais tu vois plus rien si tu fais ça? On est d'accord? Oui, mais j'essaie d'aller tout droit et je regarde un peu mes pieds en fait en avançant. Mais tu te caches complètement? Oui. Ouais. De toute façon, la nuit nous empêche de voir, t'avais dit avant. C'est pas encore le Bah, cas. de voir avec la lanterne, vous voyez devant vous, quoi. C'est ça que je veux dire. Si vous cachez la lanterne, vous voyez plus rien.
Vous me confirmez? Oui. Ok. Vous passez. Marcus, tu ne les vois plus. Il fait de nouveau tout noir. Vous n'entendez plus la créature. Les choses sont autour de vous. Ils ne vous attaquent pas. Vous les sentez passer. Marcus. Percuter. Marcus, tu entends ça. Que fais-tu? J'entends Marcus. Oui. Ah, je l'appelle. Tibalt, je suis là. J'essaie de me relever. Tu vois, est-ce que ma jambe, elle va bien ou Non, elle va pas bien. Bah, on va essayer de se repérer Ah ouais. au son. Alors, ouais. Des fois, elle aurait pu tirer juste ma botte. Non. Bon. Et est-ce que je peux marcher ou est-ce que En boitant, oui. Ça sera pas souple. Ah, ok. Ok. En essayant de me relever, je remarque que j'ai tellement mal à la jambe que la chair doit être déchirée à certains endroits. Mais Ivan, je suis là. Attendez-moi. On essaie de le rejoindre avec le son. Juste au son. Eh ben écoutez, Forkis et Tibald, vous lancez un dé. Je veux un 10. Juste. C'est l'un ou l'autre qui jette le dé. Oui. Non. Chacun, pardon. Chacun. Excusez-moi. J'ai fait 5. 5 aussi. 5 et 5. 10. 10. Ils ne viennent pas à toi, tu les appelles, ils ne viennent pas. Et d'ailleurs, Tibald et Forkis, vous n'entendez plus les oiseaux. Ils ne vous ont plus attaqué. Vous ne les entendez plus. Bah, du coup, j'essaie d'ouvrir en éclairant. Est-ce que j'ai récupéré l'épée dans le crâne de la bête? Oui. Ou est-ce Je qu'elle est reviens à toi partie, dans un instant. avec- Ah non, Tu reprends la lanterne et vous êtes de nouveau dans des galeries étroites.